Alors voilà, ça a été mis à jour. Regardons de plus près cet écran. Nous avons donc ici une touche pour arriver à cet écran principal. Le panneau de contrôle. A priori, la première mise en route est un peu laborieuse. Enfin, laborieuse dans le sens, ça a l'air d'être très guidé. Pour le moment, je n'ai pas eu de soucis, mais dans le sens qu'il fait beaucoup de choses. Alors voilà, cette touche permet de descendre par pas de 10, monter par pas de 10. Ici, si j'imagine que c'est pour faire descendre du filament ou en faire remonter. On a voilà pas mal de paramètres, la température, donc il y a une buse de température à l'intérieur, c'est pas mal. Il fait 18 degrés à l'intérieur pour le moment. Bon, alors il fait 12 degrés dans mon garage, hein. C'est pas c'est pas super, mais la porte est ouverte ici aussi, et puis elle a pas encore chauffé. Ben voilà, on peut monter par pas de 10 ou par pas de 1. Alors des informations sur l'AMS, donc maintenant on peut peut-être essayer de regarder justement, choisir un slot de l'AMS et cliquer sur charger. Et voilà, je vais vous montrer, il charge le filament. Voilà, il fait son petit cinéma, et là, regardez sur l'écran, il a détecté tout seul, grâce au fait qu'il y a une puce RFID dans la bobine, il a détecté tout seul qu'il s'agissait de PLA orange. Hop, qu'il s'agissait de PLA orange. Voilà, hein, c'est pas mal. Alors évidemment, si on le fait, d'ailleurs je vais le faire avec une bobine d'une marque tiers. Hein, voilà, ici, du 3D Cordo couleur rouge. Ben, il n'y a pas la puce RFID, alors il ne va pas la reconnaître. Mais voyons voir ce qu'il me dit. Ça fait un petit peu de bruit, mais si on ferme la boîte, hop, ça en fait moins. Alors vous voyez déjà, ça se comporte moins bien avec une bobine carton. J'avais lu des choses à ce sujet-là, hein, des gens qui mettaient des petits trucs, voilà. Mais on va voir si ça marche. Alors à l'écran, il sait pas ce que c'est. Donc, on peut venir personnaliser. Voilà, c'est du PLA. Bon, dommage qu'on ne peut pas ici. Voilà, on ne peut pas mettre le nom, mais ça va être du générique. Voilà. Alors, ce menu filament sec, qu'est-ce que c'est? Retirer tout ce qui se trouve sous ou au-dessus du foyer pour éviter toute collision. Alors en gros, l'intérieur de la machine peut servir de système de déshydratation de votre bobine de filament. C'est voilà, c'est intéressant. La seule chose, c'est qu'ici, ça c'est un bug, ça doit être un bug dans leur interface, mais c'est pas correct. La quatrième étape, eh ben, ça n'a pas l'air de... Voilà, on peut choisir la température à laquelle on veut, le temps, mais je voudrais pouvoir lire la suite là. Et il n'y a pas moyen. Bon. Étalonner, ça on l'avait déjà fait une fois. Et dans les options d'impression, qu'est-ce qu'il propose? Activer la surveillance de l'impression par l'intelligence artificielle. Ça permet notamment qu'il puisse détecter qu'il y a des spaghettis et que votre impression a merdé pour l'arrêter. Permettre la détection de la plaque de position, inspection de la première couche. Donc ça, c'est une des fonctionnalités de l'imprimante aussi, c'est que il va imprimer a priori votre première couche, il va la détecter avec la caméra intégrée à la hot end et il va pouvoir déterminer si la première couche est belle ou pas. S'il la trouve belle, il continue l'impression. S'il la trouve pas belle, il vous demande est-ce que vous voulez continuer l'impression ou est-ce que vous voulez qu'on recommence. Ici, on a toute une série de fichiers déjà prévus dedans. Alors on va en imprimer un pour essayer, hein, Et alors ce bouton ici, c'est ce qui est lié à mon compte. Il n'y a pas de carte SD, j'ai pas regardé, j'ai pas vu où je devais mettre la carte SD. Bon, je ne vais pas m'occuper de ça pour le moment, mais je regarderai. Je peux choisir
savoir si je peux faire... Ah, impossible de filmer sans la carte SD et les paramètres liés à mon réseau. Et ici, on peut faire un autotest. Alors on va peut-être commencer par ça. Ah, on va voir ici, il y a d'autres choses. Les messages de l'AMS, la tête d'outil, le micro lidar et un autotest de l'appareil. Ben, je vais lancer l'autotest et on va voir ce que ça fait. Alors voilà, l'autotest est terminé. Il a fait plein de petits réglages et il ne m'a donné aucun défaut. Ce qui est très bien. Alors entre-temps, j'ai trouvé où est-ce qu'il fallait mettre les cartes SD. Alors je n'ai trouvé qu'une carte SD de 8 Go chez moi. Mais c'est tout simplement ici sur le côté. Oui, je suis aveugle. Là, la carte SD est vide. Nous allons formater la carte SD. Bon, on doit d'abord désactiver l'enregistrement vidéo, d'accord. Dans l'interface, il y a quelques petits problèmes de traduction. Hein. Donc voilà, mise en page. Hein. Je parlais des erreurs de traduction. On est encore face à une erreur de traduction. Pour le moment, vous voyez, le boîtier est à 21 degrés. Eh ben, je pense que là, j'avais mis, il me semble, une couleur générique et PLA confirmé. Voilà. Je ne sais pas si je n'avais pas confirmé tout à l'heure ou s'il y a eu un bug. Ceci, c'est pour l'éclairage. Ben, je pense que là, on a tout ce qu'il faut pour